Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro Co. Coucou, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose dans un premier temps d'aller voir avec le tarot un petit peu les énergies générales, On va aller voir énergie générale, blocage, conseil. Et puis après, avec l'oracle, pour vivre en pleine conscience, je tirerai une carte par signe astro pour que vous ayez votre message pour ce mois. Peut-être plus un conseil pour ce mois pour bien gérer ce mois de novembre. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps l'énergie générale. Alors là, j'ai pris le This Mind Earth Tarot. J'adore ce tarot. On va aller voir, oui, je disais donc, énergie générale, on va aller voir le blocage et on va aller voir le conseil pour ce mois de novembre. Eh bien, ok, décidément, mes cartes font que de sauter. Il y a beaucoup trop de cartes à la fois. Ok, décidément, elles s'en vont même. J'ai des cartes volantes. Ok, allez, on se concentre. Okay. Bon. Énergie générale, ok. Blocage. J'ai beaucoup de cartes qui viennent en même temps. Mais bon, à première vue, le jeu a décidé qu'aujourd'hui, c'était comme ça. Alors, on va être sur un tirage beaucoup plus complet que ce que j'avais imaginé. Ok. Allez. En énergie générale, on a cette carte de la lune. Alors, déjà, pour moi, elle m'évoque tout de suite, effectivement, le signe du scorpion. Hein. On est dans les énergies scorpion. On a une énergie peut-être un peu plus sombre, un peu plus invisible. On a aussi cette sensation que tout n'est pas visible. Alors, dans le sens où on a cette idée avec la carte de la lune qu'il y a peut-être des informations qui nous sont cachées, peut-être qu'il y a des choses qui demandent encore à être explorées, d'être réfléchies, recherchées. Alors là, on a sur cette carte, notamment pour ceux qui écoutent ce podcast, on a deux personnages qui sont nus, deux personnages peut-être féminins avec des masques de loup et on a un crabe, ouais, un crabe ou un homard, je ne sais pas, qui est au bout d'un espèce de chemin qui emmène vers la lune. Il y a un loup, il y a un personnage qui regarde la lune et un autre qui regarde ce homard. Ouais, allez, on va rester sur cette idée de homard. Et on est dans une ambiance très nuit, hein, avec des masques de loup, on a cette sensation de pleine lune, de loup-garou. J'ai pas forcément l'explication pour ce homard. J'y verrais peut-être le symbole du scorpion ou du cancer, pourquoi pas. Cancer qui est gouverné effectivement par la lune. Alors le scorpion n'est pas gouverné par la lune, mais j'ai dans cette carte de la lune cette énergie scorpion, dans le sens où on est dans une énergie plus sombre, où on va aller dans les profondeurs, on va aller mettre en lumière ce qui est caché.
ce qui est inconnu. Et ça, c'est assez typique du Scorpion parce que le Scorpion, il aime l'introspection, il aime ce qui est sombre, il aime ce qui est tabou, il aime aller creuser dans cette partie-là. En blocage, alors j'ai eu beaucoup de cartes qui ont sauté, j'ai ce valet de pentacle, ce 10 de bâton et ce 3 de coupe. Alors le valet de pentacle en blocage, pour moi, il m'évoque des difficultés à ancrer ses projets, des choses qui prennent du temps. Peut-être que vous êtes sur un projet actuellement et que, alors attention, il n'a pas que des défauts ce valet de pentacle, hein. Il a aussi beaucoup de qualités, c'est aussi, il prend le temps de faire les choses, mais il est très lent. Et là, il est admiratif du pentacle qu'il a dans les mains, en se demandant comment il va le planter, qu'est-ce qu'il va en faire, etc. Et donc, on est dans ce blocage-là. Il y a des idées, il y a peut-être des projets à mettre en avant, mais en même temps, c'est long. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion pour le faire. Le deuxième blocage, c'est ce 10 de bâton. Clairement, ce deuxième blocage, c'est une surcharge de travail. C'est être débordé, être surchargé. D'ailleurs, on voit ce personnage, le dos courbé, avec cette montagne de bûches de bois qu'il a sur le dos. C'est très très lourd en fait à porter pour lui. Et certainement qu'il pourrait en lâcher un petit peu. Donc il est débordé, il se sent surchargé. Donc en blocage, on est aussi dans cette notion de surcharge, de burn-out, de trop de choses à faire, etc. Et enfin, en troisième blocage, je vous ai dit qu'on était assez lourd sur les blocages là de ce mois de novembre. On a ce 3 de coupe. 3 de coupe qui pourtant peut être une carte positive. Mais 3 de coupe, on est aussi sur cette notion de, comment on dit, de rumeur, ce 3 de coupe, c'est un petit peu les discussions de la machine à café. Si l'image vous parle, on est sur du relationnel et en même temps ça cancane, quoi. C'est pas très sain, on va dire, comme discussion. On est plutôt sur des rumeurs, des on-dit, voilà, une notion de bon, on essaye de faire attention à la vérité. Ce qui est de l'ordre du cancanement, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on a un problème aussi dans le relationnel. On se laisse peut-être trop embarquer dans des discussions superflues. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. On est dans du superflu, des relations superflues. On se laisse embarquer dans quelque chose de pas forcément très concret, très réaliste ou très bienveillant. Voilà. Et enfin, en conseil, en énergie générale, hein, le conseil général sur ce mois, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est donc se focaliser sur le relationnel, mais le bon relationnel, le relationnel qui vous nourrit, le relationnel qui vous fait avancer, le relationnel qui vous fait évoluer. Alors pourquoi pas le couple, hein, parce qu'on a quand même ce Cupidon qui est là sur cette carte des amoureux. Donc on est vraiment sur la notion de relations qui sont importantes pour vous. Et on a aussi, avec cette carte des amoureux, cette idée de faire des choix. Donc, de faire des choix peut-être dans vos relations, peut-être de sélectionner ce qui est vraiment important pour vous, faire des choix dans votre vie. Ok, allez, on va aller prendre une carte par signe astro. Et bien sûr, on va commencer par les béliers, hein, bélier au poisson. Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers, pour ce mois de novembre, allez. Je m'installe profondément dans le calme. Les béliers, on se nourrit du calme. Les taureaux, j'expérimente le vide avec sérénité. Les taureaux, on prend le temps d'apprécier le vide. Les gémeaux, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Et oui, les gémeaux, on arrête de se laisser porter par le mental. Les cancers, je trouve des solutions et non des excuses. Les lions,
j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Les Vierges, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Les Balances, je pardonne à l'autre et je me pardonne. Les Scorpions, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Les Sagittaires, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Les Capricornes, j'aime sans condition et avec authenticité. Les Verseaux, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Et enfin, les Poissons, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Voilà, j'espère que j'ai fait tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Voilà, j'ai fait tout le monde pour ce mois de novembre. Donc, on reste focus sur les relations, le relationnel, le vrai, le bon relationnel. On fait attention aux infos qui pourraient être cachées, qui pourraient être invisibles pour le moment. On fait attention à tous ces blocages là, la difficulté à mettre des projets en place, la surcharge de travail, les relations futiles. Et surtout, on fait des choix justes pour soi. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.